En tant que voleur professionnel, j'ai collé un aimant sur le mur. À travers la paroi, il a attiré fermement la clé numéro 4. Je l'ai déplacée lentement, avec une précision extrême. J'ai guidé la clé depuis le mur latéral, jusqu'à la porte principale. Le moindre faux mouvement aurait suffi à tout faire tomber. Le bruit aurait alerté le gardien de service. Mais je suis resté parfaitement calme. J'ai réussi à amener la clé jusqu'au sol. Puis j'ai orienté l'aimant vers la fente de la porte. La clé a été aspirée à l'intérieur. Mais dans l'excitation, j'ai oublié un détail. Nous étions toujours coincés dans le débarras. Même avec la clé, la porte ne pouvait pas s'ouvrir de l'intérieur. J'ai sorti une corde de ma manche. Je l'ai passée à travers la serrure vers l'extérieur. Elle est retombée jusqu'au sol. Puis j'ai pris un trombone que j'ai redressé. Je l'ai glissé dans l'interstice de la porte pour accrocher la corde et la ramener à l'intérieur. Une extrémité de la corde avait une encoche, parfaitement adaptée à la clé. Une fois prêt, j'ai poussé la clé à travers la fente. Il suffisait ensuite de tirer sur la corde. La clé montait progressivement vers la serrure. Puis j'ai sorti une pince de ma manche, comme si ma veste cachait un véritable arsenal. J'ai saisi l'extrémité de la clé et je l'ai tournée dans le sens horaire. Un tour complet. La porte verrouillée s'est ouverte. Mais nous ne nous sommes pas précipités dehors. Notre véritable objectif était de voler une statue à 10 milliards de dollars dans le musée. C'était pour cela que nous étions cachés ici depuis le début. L'opération venait de commencer. J'ai retiré la clé et scellé le cylindre avec du ruban adhésif. Puis j'ai sorti un boomerang de ma manche. Mon partenaire ignorait totalement son utilité. Je n'ai rien expliqué. Je suis allé directement dans la salle principale. J'ai volontairement déclenché le système laser autour de la statue. L'alarme s'est mise à retentir immédiatement. Les gardes ont réagi. Je suis retourné au débarras et j'ai refermé la porte avec un crochet en fer. Peu après, ils ont inspecté la salle. La statue était toujours intacte. Ils sont repartis soulagés. Mais j'ai recommencé. J'ai déclenché l'alarme une deuxième fois. Les gardes sont revenus, en panique. Encore une fois, la statue n'avait pas bougé. Le chef de la sécurité a perdu patience. Il a conclu à une panne du système. Et il s'apprêtait à couper l'alimentation. C'était exactement ce qu'il me fallait.